Bonsoir à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mardi 14 décembre à 21h05, TF1 diffusait la finale de koh la légende, la saison anniversaire des 20 ans du jeu d'aventure. Et à l'issue de l'émission, il s'est passé un moment historique dans l'histoire du programme. Denis Brognard annonce qu'il n'y aura pas de dépouillement pour savoir qui remporte cette saison, car plusieurs aventuriers n'ont pas respecté le code d'honneur de koh. En gros, le code d'honneur, c'est les règles de koh. Ces aventuriers ont triché et ils auraient mangé chez l'habitant, chez un couple, quoi. Et parmi ces aventuriers, il y avait Claude et Laurent, les deux finalistes de cette saison. Alors, ces infos ont été dévoilées par Le Parisien aujourd'hui en France. Et maintenant, je vais vous expliquer en détail comment ils ont triché. Explication. Durant le tournage de cette saison qui a eu lieu en avril, juste après le fameux conseil où à l'issue de celui-ci, un candidat est éliminé. Alors, il faut savoir que les candidats ne retournent pas directement sur leur île, hein. Ils dorment sur place car la production refuse de faire ce qu'ils appellent de la navigation de nuit, car on ne sait jamais, il y a une personne mal intentionnée qui peut leur faire du mal. Alors, le candidat éliminé et les candidats encore dans l'aventure ne dorment pas ensemble. D'un côté, le candidat éliminé passe la nuit dans une tente isolée sur un lit pliant, accompagné d'un assistant de production qui est en charge des concurrents. Et les aventuriers encore en lice, eux, dorment dans une cabane construite par la production elle-même aussi en pleine jungle. Donc ils passent la nuit dans les mêmes conditions que lorsqu'ils sont sur leur camp. Et au lever du jour, ils rejoignent leur campement. Tout comme l'éliminer Tout comme l'éliminer, ils sont avec un assistant de production en charge des participants, plus un membre de l'équipe médicale en cas de soucis de santé. Et il faut savoir aussi que pendant la nuit, il y a un gardien qui surveille les candidats. Et les candidats n'ont pas le droit de s'éloigner de la cabane car la nuit, il fait très sombre et ils n'ont pas de lampe torche. Et donc ces aventuriers ont profité que le gardien soit en train de dormir pour s'enfuir de la cabane et aller dans un hôtel. Et donc, ils ont marché 15-20 minutes dans le noir, dans la jungle, jusqu'à arriver chez un couple. Et ils ont mangé. Et ce, tous les 3 jours après le conseil, après le conseil qui se termine. Alors, on ne sait pas si ils l'ont fait une ou plusieurs fois, mais en tout cas, ils ont profité que le gardien soit endormi pour aller dans cet hôtel manger. Et on apprend aussi que les aventuriers avaient promis aux autres de les payer dès leur retour en France, quoi. Parce que, en fait, voilà, enfin, les autres, ils sont gentils de donner à bouffer aux aventuriers, mais bon, en retour, il faut quand même, faut quand même, enfin, vous m'avez compris, quoi. Enfin, c'est comme, je vous donne à manger, bah, vous me payez, quoi, voilà. Et alors, je précise que je me base sur les explications du Parisien TPMP qui a beaucoup parlé de cette affaire et la production. Et on a aussi appris que Claude, qui ferait partie du groupe d'aventuriers à avoir triché, avait fouillé dans la tente des techniciens pour trouver de la nourriture, mais il s'est fait prendre par le gardien. Et ce qui est quand même dingue. Et il y aurait même une photo où on voit 5 aventuriers, dont Claude et Laurent, qui seraient en train de circuler. Mais pour l'instant, la production n'a pas encore eu la photo. Et elle a déjà assez de preuves pour les faire condamner. Et un jour, j'ai regardé TPMP où Alexia Laroche-Joubert était invitée par Cyril Hanouna pour parler de koh. Et elle a, et, et elle a révélé qu'elle avait obtenu une attestation d'huissier, c'est-à-dire pour confirmer qu'il y a bien eu triche dans l'émission. Alors l'huissier en question, c'est Maître Simonin, qu'on voit notamment dans Danse avec les stars, aux The Voice, remettre l'enveloppe aux animateurs. Et attendez, c'est pas tout. Aussi, on a appris que via leur voiture, les autres allaient carrément sur l'île où sont les candidats pour leur livrer de la nourriture. En fait, ce couple travaille à Uber Eats et même si les candidats et même les candidats auraient fouillé dans les poubelles pour trouver à manger. Et ben dis donc, il n'y a pas de limite. Et aussi, Claude et Laurent, alors lors d'un confort, ils avaient à faire un dilemme.
soit ils prenaient, les courriers qui contiennent des lettres, des proches des candidats, et soit ils prenaient de la nourriture, délaissant, les courriers. Ils ont choisi de prendre les courriers, mais envahis par la faim, ils auraient réclamé des pains au chocolat à la prod, sinon ils menaçaient de faire, grève, c'est-à-dire de quitter l'aventure. Mais la pro mais la production de l'émission les a fermement recadrés et tout est rentré dans l'ordre. Alors, il y avait des, il y en avait en fait, on croyait au début que la prod avait vraiment donné les pains au chocolat, mais en fait non. Ils ont recadré et puis ils ont pas pris les pains au chocolat, Claude et Laurent. Et le jour de la finale, le mardi 14 décembre, d'habitude, la finale est en direct, et ben, cette saison, elle n'était pas en direct, au cas où s'il y avait des débordements ou des règlements de compte sur le plateau, et ben, ils coupent ça au montage. Et donc, ils ont enregistré, le prime à 10 h du matin, le mardi 14 décembre. Et avant l'enregistrement, la prod a convoqué, Claude et Laurent pour, plus ou moins les faire avouer de tricherie, et ils n'y arriveront pas. Et Laurent a posté une story Instagram où, ce matin même, où il montre ses baskets. Et dans cette story, on entend une voix, la voix de Claude, qui dit en gros: c'est de la faute de tout le monde, la prod, les candidats, à chacun son échelle, on a fait de la merde. Oh, voilà ce qu'il a dit. Donc il avoue en quelque sorte qu'il a triché, quoi. Alors je vous le dis, l'ambiance était très tendue, là-bas. euh, Notamment entre Denis Brognard, Alexia Laroche-Joubert et Claude et Laurent. La production n'a rien dit aux candidats de ce qui allait se passer dans le prime, mais la prod les a reprochés de trop parler à la presse. Et aussi, Théora a été, blacklisté par certains aventuriers car lui aussi a triché, demandant 2 fois dans la même journée à des pêcheurs de lui apporter de la nourriture. Et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais c'est le même pêcheur qui a apporté de la bouffe à Théora et qui a aussi livré des repas à Claude et Laurent et d'autres aventuriers. Bon, au moins, Théora a eu le courage d'avouer sa faute. Et donc voilà, suite à sa triche, plusieurs aventuriers ne parlent plus à Théora. Et à l'issue de ce prime, Denis Brognard a annoncé qu'il n'y aura pas de dépouillement au, et suite aux nombreuses affaires de tricherie, et qu'il n'y aurait pas de gagnant et que les 100 000 euros normalement revenus reversés aux vainqueurs seraient remis à la fondation, Bertrand Camel luttant contre le cancer du pancréas. Et dans le générique de fin, on voit que s'il n'y avait, pas eu ces affaires de tricherie, ce serait Claude qui aurait gagné face à Laurent 9 voix à 4. Et depuis quelques jours, il y a des rumeurs, comme quoi Claude pourrait attaquer en justice la production et, Maître Assous, avocat spécialisé dans les contrats de travail des émissions de télé-réalité, vous le voyez à l'écran, a révélé dans TPMP que Claude, euh, s'il poursuivait la production en justice, pourrait largement remporter son procès et toucher beaucoup plus que les 100 000 euros qui lui sont passés sous le nez. En fait, Maître Assous, en gros, il dit que les candidats sont des salariés de la production, ils ont un contrat de travail, donc en fait, les candidats sont payés pour faire des épreuves et ne rien manger, à part la nourriture qu'ils trouvent sur leur île. Et il dit aussi qu'on n'a pas le droit de faire travailler son employé 24 heures sur 24, donc d'interdire les candidats, de manger pendant 24 heures dans koh. Une fois le temps de travail fini, ils font ce qu'ils veulent, hein. Il me semble que la durée de maximum, maximale de enfin la durée maximale de travail, c'est 10 heures, il me semble que c'est ça, ou 12 heures pour motif exceptionnel. Bref. Et pour l'avocat, ils avaient parfaitement le droit d'aller chez l'habitant, manger des pizzas, des steaks frits, tout ça, car c'est en dehors du temps de travail. Mais finalement, Chloé a dit dans un message sur Instagram qu'il ne porterait pas plainte contre la prod, ce qui prouve pour moi, qu'il a bien triché, car il n'a jamais démenti être allé chez l'habitant, manger, quoi. Contrairement à Laurent qui continue de nier en bloc qu'il a triché. Alors, qu'est-ce que je pense de tout ça? Moi, perso, je suis déçu que ces tricheries arrivent dans cette saison All-Star, cette saison des 20 ans de koh. On s'attendait à l'heure du prime de la finale, à ce que ce soit la fête. Enfin voilà. Enfin, il devait même y avoir un hommage au premier présentateur de koh, Hubert Auriol, qui,
enfin, il devait lui rendre hommage, quoi, parce que malheureusement, il nous a quittés cette année. Finalement, ce sera pas le cas. J'espère que ce sera le cas ce soir, dans le prime des 20 ans. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Voilà, les aventuriers qui ont triché m'ont un peu déçu, ils ont baissé dans mon estime. Alors j'ai vu que Claude et Kumba ont dit que c'était la faute de la production, ils avaient qu'à mieux les surveiller selon eux. Moi je suis pas du tout d'accord avec eux. Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission, l'a dit. Pour eux, c'était pas des tricheurs, pour eux c'était des légendes, comme l'indique le titre de cette saison, pour des vrais aventuriers, des vrais pros de la survie. Euh, Jamais que ce soit les membres de la production ou les téléspectateurs, on aurait cru qu'une telle triche allait se produire. Et alors cette saison, comme la précédente, pour des raisons liées au Covid, ils étaient obligés de tourner dans un territoire français, car d'habitude la prod tourne koh à l'étranger, en Polynésie française. Ils ont tourné la saison des armes secrètes, donc la saison diffusée au printemps dernier, et cette saison, La Légende, en Polynésie française. Et en Polynésie française, les habitants connaissent parfaitement le programme parce que Théora est haïtien et donc ils ont tourné sur ses terres d'origine. Et Théora faisait carrément koh en face de l'île où vivent ses parents. Et en plus, les Polynésiens parlent français, donc c'est plus facile de communiquer avec eux qu'avec des étrangers. Et en plus, ça leur a coûté plus d'argent à la production de faire un koh sur un territoire français que sur un territoire étranger. Bon, sinon, pour en revenir à est-ce que la production est fautive, je dirais non d'un côté, car jamais ils avaient pu prévoir une telle triche. Et, et d'un autre côté, peut-être oui, car dans cette saison des 20 ans, la production au niveau de la survie a mis la barre très haute. Pas de riz, pas de wok dès le départ, alors que dans les saisons précédentes, ils avaient tout ça dès le départ. Et puis le gardien, il s'endort, qu'il s'endort et ne surveille pas les candidats. À quoi il sert, franchement? Mais il y a des candidats qui se sont entraînés pour faire ce koh. Ils se sont entraînés dans les épreuves, dans la survie, à résister à la faim. Et des candidats qui n'ont pas été pris pour ce All-Star se sont entraînés aussi, comme Mohamed de la saison 5. Il était dégoûté de ne pas être pris car il s'est entraîné pendant des mois. Et là, le fait de voir que des candidats ont triché, ça l'a énervé. Et je comprends totalement. Mais bon, si on enlève toutes ces affaires de tricherie, pour moi, la saison est bonne. On a eu des bonnes épreuves avec des affrontements de folie. Au niveau survie, on a été servi. À voir Claude notamment à pêcher des poissons. Il a même failli pêcher un énorme poisson, le plus gros de la saison. Niveau stratégie, je trouvais qu'il en manquait cette saison. Et puis Freddy, alors, il aurait tellement apporté dans les épreuves et dans la survie, mais malheureusement, il a été éliminé par abandon médical lors du premier épisode. Et pour certains, c'est la quatrième, cinquième fois qu'ils reviennent à koh. Ils ont eu la chance de faire autant de participations. Donc franchement, si pour revenir pour tricher, fallait mieux rester chez vous. Et puis, bon, concernant les aventuriers qui ont triché, ça n'enlève rien à tous les exploits qu'ils ont fait cette saison ou dans les précédentes en termes de survie ou dans les épreuves où ils ont battu des records. Bon, peut-être aidés par les dîners clandestins. Mais n'oubliez pas que koh c'est un jeu. Faut pas en faire une affaire d'État, faut pas aller les insulter, les menacer, enfin laissez-les tranquilles, c'est mieux comme ça. Et d'ailleurs, beaucoup de téléspectateurs se sont plaints que les noms des tricheurs ne soient pas donnés dans le prime de la finale. Et Alexia Laroche-Joubert, la productrice de l'émission, dit que c'est pour éviter qu'il y ait un déferlement de haine sur ces candidats, même si on sait à peu près qui a triché. Et aussi que ça ne se transforme pas en tribunal médiatique. Le tribunal médiatique, c'est TPMP qui le fait, hein. Et imaginez si la production décidait de révéler les noms des tricheurs dans le prime et qu'ensuite, des jours plus tard, on apprend qu'un des candidats accusé de tricherie a été frappé ou tué. Alors là, enfin voilà. Je pense que la prod a fait le bon choix de ce côté et aussi le bon choix de reverser les 100 000 euros à la fondation Bertrand Camel qui lutte contre le pancréas.
Et concernant l'affaire du contrat de travail, dans ce cas-là, tous les candidats portent plainte contre ALP et puis, bah, ça servira à rien de faire koh. Enfin bref. Et juste pour parler des audiences, la finale a été regardée par 4 420 000 de téléspectateurs, 22,9% du public et 41,5% des FRDA-50. C'est le deuxième pire score historique pour une finale de koh. La plus faible finale remonte à 2019 où le programme réunit 3 600 000 de téléspectateurs, 22,9% du public en ménage et 34,9% en ménagère. Alors, il faut rappeler que cette saison a été diffusée un mardi, contrairement au vendredi. La meilleure audience de cette saison a été enregistrée lors du premier épisode de koh, La Légende, le mardi 24 août, avec 5 590 000 de téléspectateurs, 29,3% du public et 43,6% des FRD à moins 50. En même temps, c'était encore les grandes vacances à l'époque, hein. Cette saison, sur 15 mardis, sur 15 prime time, sur 15 soirées, koh a franchi 2 fois la barre des 5 millions de téléspectateurs. C'était tout simplement les 2 premiers épisodes diffusés à la fin des vacances d'été. L'émission a réuni moins de 4 millions de téléspectateurs à 4 reprises. Le programme a réussi à réunir entre 4 et 5 millions de téléspectateurs à 9 reprises. Et à 8 reprises, TF1 s'est fait battre par France 3 sur les 4 ans et plus. Les 7 autres épisodes de TF1 étaient leaders sur les 4 ans et plus. Alors comme je vous l'ai dit dans une vidéo, ils se sont dit que entre koh, The Voice et DAS, le programme le plus fort et qui a une base de fidèles solide, c'est koh. Enfin, je veux dire que The Voice ou DAS, le mardi, niveau audience, ce serait très compliqué. Et puis pour terminer avec les audiences, la saison dans sa globalité a réuni en moyenne 4 330 000 de téléspectateurs, 22,2% du public, 30,1% sur les ménagères de moins de 50 ans. Si sur les FRD à moins 50, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, les scores sont toujours excellents, les audiences sur l'ensemble du public sont logiquement en baisse par rapport aux 2 saisons précédentes où koh, les 4 terres et koh, les armes secrètes avaient réuni 5 500 000 de téléspectateurs, 26% du public et 41% sur les FRDR moins 50. La prochaine saison de koh a déjà été tournée. Ils ont tourné en Asie pour une diffusion au printemps 2022. Et puis pour ceux qui veulent faire koh, peut-être qu'il y a des gens abonnés à ma chaîne qui veulent faire koh. Et ben, n'hésitez pas à vous inscrire, hein. Euh, les... Voilà, vous avez jusqu'au 31 janvier 2022 pour vous inscrire. Euh, donc voilà, en tout cas, je sais qu'à cause de ces affaires de tricherie, il y a des gens à qui pour eux c'était trop et ils ont décidé d'arrêter de regarder koh. Mais moi, en tout cas, en tant que fan de koh, ça ne m'empêchera pas de regarder la prochaine saison et ce avec le même plaisir. Vive koh, vive la République, vive la France. Non, je déconne. Bon, allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui a duré vraiment longtemps, hein. J'ai pas souvenir d'avoir fait une vidéo aussi longue. Ah si, c'est vrai, si j'avais fait une vidéo, je crois qu'il y a une vidéo sur les 12 minutes qui a duré 21 minutes. Ouais, il me semble. Oui, exactement. Donc bon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, ben, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, car j'ai l'intention de faire plus de vidéos pendant ces vacances de Noël. Voilà, je vais en profiter. Allez. Ah oui, et juste, ce soir, c'est le prime des 20 ans. koh la grande aventure, aux 40 aventuriers seront présents pour évoquer leurs expériences dans le jeu de TF1. En tout cas, moi, je vais regarder ça ce soir. Dites-moi en commentaire si vous avez regardé ce prime. Dites-moi en commentaire aussi ce que vous avez pensé de cette saison. Dites-moi en commentaire si vous aimez koh ou pas. Enfin, voilà. Bref, salut.